Je ne pense pas que nous sommes dans une situation de quasi-monopole. Je vous ai expliqué que notre concurrent, au niveau mondial, est plus de 20 fois plus grand que nous. Pourquoi notre concurrent n'investit pas plus? Pourquoi accuser celui qui est là? Non, mais là, on parle de Haïti quand même. On parle d'Haïti, mais je haïtien. parle du marché haïtien. L'investisseur dans Natcom, qui détient 60% de Natcom, c'est le groupe Vietel. Le groupe Vietel, c'est le plus grand opérateur en Vietnam. Le groupe Vietel est 20 fois la taille du groupe Digicel. Okay? Donc, si je suis le groupe Vietel et que je vais investir sérieusement dans le pays, en payant les lois, en les taxes, en investissement avec de l'infrastructure qui est solide et sérieuse, je n'aurai pas de problème à être concurrent contre Digicel. Donc, quelque part, on pointe le doigt à la Digicel parce que l'investisseur qui est venu n'investit pas malgré ses moyens. Cette compagnie a les moyens de racheter le groupe Digicel, comme ça. Vous voyez? Donc, est-ce qu'ils veulent avoir un free ride? Est-ce qu'ils veulent avoir des investissements bon marché qui ne leur donnent pas? Je ne sais pas. Mais je ne me sens pas du tout dans une situation où on a une position dominante ici, que tout investisseur sérieux à la place de Vietel pourrait faire face et trouver dans un équilibre de marché qui serait vers les 70-30% ou les 60-40%, comme ça se fait ailleurs. Après, ce n'est pas étonnant d'avoir des marchés dans lesquels vous avez un opérateur qui a 60-80%. Ça se fait en Europe aussi, 60-70%, et que les autres se partagent les 30% qui restent. Ce n'est pas quelque chose d'anormal, ce n'est pas quelque chose qui doit être forcément influencé par l'État dans un sens ou dans un autre, parce qu'il y a les forces du marché qui jouent, et à un certain moment, il y a aussi la responsabilité de la façon dont on se comporte. Je ne pense pas qu'on se comporte comme monopoliste dans ce pays. Il y a peut-être cette perception qui est là, mais même personnellement, j'ai cité plusieurs fois le nom de mon concurrent. Ce n'est pas quelque chose qui se fait. Vous allez demander au Conatel, j'ai du courage, la Banque centrale, à essayer d'aider justement notre concurrent pour être plus fort, parce que ce n'est pas au bénéfice de la Digicel d'être un monopoliste. On veut être un compétiteur sérieux, et on veut pouvoir jouer contre des gens qui sont des gens sérieux aussi. Et ne les sous-estimez pas. Malgré les apparences, le groupe Vietel est beaucoup plus puissant que la Digicel.